Il fait au fond la même chose dans les deux cas. Il réexprime dans une autre langue quelque chose que lui-même ou quelqu'un d'autre a pensé et ou exprimé. Nous voyons donc que les étapes de la traduction sont les mêmes que pour n'importe quel autre type d'expression. Réflexion, énonciation. Le contenu de ces deux étapes est également commun à chaque type d'expression. Idées et sentiments pour la première et langage articulé pour la seconde. La traduction de l'essence consiste donc à prendre le rôle du locuteur, exprimer ou réexprimer des idées et des sentiments qui ont été déjà exprimés dans une autre langue, soit par nous-mêmes, soit par quelqu'un d'autre. C'est donc cela, l'essence de la traduction, et la traduction de l'essence. Et comme nous pouvons le voir, cela ressemble fort à l'aspect que prend la traduction dans ses formes les plus simples et les plus authentiques. Et c'est assez éloigné de ce que soutiennent certains à son propos, ainsi que de beaucoup de traductions. La traduction s'enseigne-t-elle? Ceci est une question fondamentale qui doit se poser avant toute discussion sur la traduction. Et ce, parce que toute discussion ou livre sur la traduction n'a de raison d'être que si on y répond par l'affirmative.